Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative sur le fonctionnement de l'interface client, aussi appelée dashboard. Une fois ouvert, vous accédez directement à la page d'accueil du dashboard. En haut de l'écran, vous trouverez plusieurs onglets qui vous permettent de modifier des paramètres importants, tels que le choix du challenge ou de la saison, le thème du site, la langue d'affichage, ainsi que vos paramètres de profil administrateur. Dans la colonne de gauche, vous trouverez deux rubriques, suivies de projets et statistiques. Dans la première, vous pourrez accéder à la sous-rubrique lancement, puis l'onglet prérequis, où vous trouverez tous les éléments nécessaires au CSM afin de préparer au mieux votre challenge. L'onglet Missions solidaires pour la préparation des missions solidaires, comme son nom l'indique, si vous souhaitez en réaliser une ou plusieurs. Et pour finir, le dernier onglet, rétro-planning, afin de retrouver tous les événements liés à votre challenge. Vous avez également accès à la rubrique Squad Book, notre encyclopédie dédiée. Vous y trouverez toutes les ressources nécessaires au bon déroulement du challenge. Un guide d'utilisation de l'application, des astuces, des vidéos, des exemples de missions solidaires, de prérequis au lancement, des supports de communication, les coordonnées de notre support, des documents utiles, ainsi qu'une présentation de l'algorithme de l'application. Enfin, vous pouvez aussi télécharger des affiches de communication personnalisées prêtes à être diffusées. Vous avez également accès à l'outil Notification Push, une page dédiée à la gestion des messages envoyés directement dans l'application. Vous pouvez y programmer de nouveaux messages, les rédiger, choisir les langues de diffusion parmi toutes celles disponibles et définir la date d'envoi, et modifier ou supprimer les messages à tout moment. L'onglet Infographie peut mettre quelques instants à se charger car il génère automatiquement une infographie personnalisée à afficher dans vos espaces partagés, comme vos bureaux par exemple. Elle présente un récapitulatif clair des performances sportives et solidaires du challenge. Vous pouvez choisir des éléments à afficher ou masquer, la visualiser en plein écran, et l'exporter au format PDF pour l'imprimer si besoin. Dans la partie statistique, vous accédez à un tableau de bord complet avec de nombreuses données intéressantes, notamment sur les inscriptions ou encore la sédentarité. Vous pouvez filtrer les données par période, explorer différents indicateurs et suivre l'évolution du challenge en temps réel. Il est également possible d'exporter les données de votre choix au format Excel. La rubrique sociale. Une fois chargée, elle vous affiche l'ensemble des posts publiés sur l'application. Vous pouvez les modérer, filtrer les contenus par défi photo, par entité ou par date, et les trier selon le nombre de likes ou de commentaires. Vous avez également la possibilité de consulter les commentaires associés à chaque post, et de les modérer si nécessaire. La rubrique Activités vous présente les détails des missions à venir et celles déjà passées. Plusieurs filtres sont disponibles. Type d'activité, date, objectif de la mission, format individuel ou collectif, nombre de points attribués, taux de participation et taux de réussite. Dans le même esprit, la rubrique quiz vous permet de consulter l'ensemble des quiz passés et à venir, avec des filtres similaires pour affiner votre recherche. Enfin, la rubrique défi photo suit la même logique, avec des filtres dédiés pour explorer, analyser et suivre les publications associées au défi, Pour finir, vous avez accès à la page classement avec un classement par équipe. que vous pouvez filtrer selon différents critères: nom de l'équipe, nom du capitaine, nombre de points collectés, distance totale parcourue, et bien d'autres. Vous pouvez également afficher le classement individuel, ou encore le classement par entité, avec à chaque fois la possibilité de trier les colonnes ou de retirer un critère de tri. Si besoin, vous pouvez, comme pour les deux autres, réinitialiser l'affichage des colonnes, exporter le classement au format Excel et choisir d'afficher uniquement les résultats liés à la partie activité ou à la partie sociale